Hey yo, c'est Fadela Dido. Alors oui, aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qui a l'air importante dans la vie mais qui ne l'est pas du tout et c'est malheureux mais c'est comme ça. L'amitié. Il faut savoir que l'amitié, ça va, ça vient. Voilà. Un jour on les voit, un jour on les voit plus et je veux dire, voilà, ça va, ça vient, c'est un sujet tabou pour certaines personnes. Eh ben moi j'ai décidé depuis très très longtemps de m'en foutre car je ne considère personne comme des amis, des potes ou des copains. Pour moi, c'est ce qu'une balance de connaissances, sans plus. Puis il faut dire ce qui est, hein. Les amis, comme je vous ai dit, ça va, ça vient. Et puis quand ça se met au couple, on les voit plus. Quand vous décidez de prendre soin de vous et de changer de vie, on les voit plus parce que ça ne leur va pas. C'est comme si c'était votre vie qu'ils avaient entre leurs mains, quoi. Enfin, faudrait que ça aille comme eux ils veulent. Ben non. Ami ou pas ami, moi je peux vous garantir que moi ça va comme moi je veux. Et je sais pas, peut-être te rendre compte, si j'ai pas envie d'être au rendez-vous à 1 heure, je serai pas au rendez-vous à 1 heure. Veulent, je m'en fous. Ouais, l'amitié c'est assez complexe et parfois il faut se méfier des soi-disant vrais amis. Ça vous pique votre femme? Quel bon ami! Fait de vous l'esclave de lui? Quel superbe ami! C'est pas bon, les amis, c'est pas bon. Merc. Je vais te dire, c'est pas parce qu'on est amis que j'ai des comptes à te rendre. Pas du tout, quoi. On a beau se connaître depuis des milliards d'années, je fais ce que je veux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'irai pas te présenter à n'importe qui fait partie de mon entourage, par exemple. Voilà, tu es mon ami. À l'extérieur, c'est point barre, sans pour autant te mélanger dans ma vie privée. Moi, c'est comme ça que je conçois. Il n'y a personne qui se mélange chez moi. Tu vas boire un verre, bah, tu vas attendre longtemps, parce que mon nom et moi, c'est hors de question, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'amis ici. Il faut toujours faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit quand même, parce que les amis ont tendance à prendre possession de votre personne et de votre psychologique. Donc du coup, on a l'impression, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous leur appartenez, quoi. Or, c'est pas ça l'amitié, c'est vous êtes libre. Si eux ont envie de faire leur vie, basta, tu respectes, tu les vois plus, tu t'en fous, ça va, ça vient les amis. Je te dis, la roue, elle tourne, quoi. Et tout, moi, c'est mon homme qui passe avant tout le monde. L'amitié ceci, l'amitié cela, c'est bon, vas-y, va te ranger, quoi, y a pas d'amitié réelle. Il y en a, ben, ça doit être très rare. Ben, félicitations à vous. Voilà. Moi, je vous envie pas. T'es mon meilleur ami, mais j'essaie discrètement de te piquer ta femme, quoi, vice versa. Fait, je veux dire, c'est un peu ça aussi. Alors, je mets pas tout le monde dans le même sac, heureusement. Mais moi, pour moi, 70-75%, c'est ça. Vraiment. Et la jalousie, votre ami, c'est formidable, vous ne trouvez pas? C'est mensonge, votre ami. Que demander de mieux? Je suis ton ami, mais je te crache à la gueule, quoi. Faut devenir ami par presse, c'est possible. Ouais. Là où il y a les bons comptes, il y a des bons amis. C'est une blague. Ami pour le plaisir, ça n'existe pas, quoi. Il y a toujours quelque chose derrière. Faut arrêter, quoi. Puis même, on voit que certaines personnes au bout de 5, 10, 15 ans, finissent toujours, ou très souvent, d'accord, très souvent, paraître trahis par leur propre ami. Ami, meilleur ami, Toi, t'es mon meilleur ami. Tu veux devenir pote avec moi? On va aller pécho les nanas. Et la fille que tu te taperas, je te la piquerai, tiens. Voilà. Mais pas tout de suite. Voilà. Je la piquerai pas tout de suite, je ferai genre, tu sais, voilà. Et s'il faut, je la repousserai, hein. Ouais, rancune, déception, mensonge, trahison. Moi, j'y crois pas du tout, du tout, du tout. Pourtant, là-bas, je suis quelqu'un qui est très, très, très entouré, mais non. Quand je vois ce qui se passe autour de moi, que je le vois, je me dis, toi, t'as ami depuis 15 ans avec, mais il a quand même réussi à piquer ta femme. Il se retrouve avec ta femme parce que tu ne lui parles plus, quoi. Arrête! Je veux dire, il y a 90% des cas, c'est comme ça, hein. Je t'ai dit depuis tout à l'heure, 95-90% là maintenant des cas, voilà quoi. Ça, t'es mon ami, tu fais comme ceci, tu fais comme cela. Quoi, t'as dit ça sur moi, t'as dit ceci, t'as dit cela. Non, ah, mais t'es fou quoi. Attends, on est amis depuis je sais pas combien de temps. Tu viens, tu piques ma femme, tiens, ben pour ça, je te pique la tienne, tiens. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Et puis, on sort aucune, on se reparle, on se tape dans la mer avec un grand sourire. Ça te rappelle personne? Si. Rachid et ton pote. Les je les affiche, moi, j'en ai rien à foutre. Allez voir Rachid. Rachid Melouk. Il est en France, non? Ouais, c'est en France. Rachid Melouk. Lui, c'est passionné des grosses chattes, lui. À Limoges. 87 000, c'est ça? Ouais, Rachid Melouk. Et tu veux te taper une soirée sexe, tu vas voir Rachid Melouk. Sur Facebook, Instagram, il est quelque part par là.
Va voir Rachid Melouk. Il essaie pas. Pour toutes celles qui aiment bien se faire tirer comme la majeure partie, de toute façon, en plus t'aimes bien les grosses bites, crée d'abord une grosse amitié avec Rachid Melouk et vas-y fonce. Vas-y fonce, n'aie pas peur de l'inconnu. Lui t'apportera tout ce que tu veux. Beaucoup de moments sympathiques. Et je pense qu'il invite souvent au McDo aussi, je crois que c'est son restaurant préféré, hein, c'est ça, hein? Ouais. Ça, ouais. Il danse comme un dieu. Avec lui, aucune tromperie, aucune infidélité. Si tu aimes ce genre de tes plats, va le voir. Eh oui, méfiez-vous des apparences. Le loup d'or. Faites attention à qui vous fréquentez. Les amis, ça va, ça vient. Bon, je vous l'ai déjà répété plus d'une fois. On pense être bien entouré, mais parfois c'est tout le contraire. Rappelez-vous de la vidéo que je vous ai faite la dernière fois. Attention, l'entourage peut être nocif. Mais les amis, par déduction, c'est pareil. Voilà. Et ça peut arriver. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Donc fais ce que tu veux, protège pas ton cou, vas-y, fonce. Et éclate-toi. Il va pas avoir Bibi après. Voilà. Moi, je vous envie pas. Sujet numéro 2. Sujet sur les gens qui pètent, quoi. Ce que j'en pense. Tout d'abord, je voudrais vous préciser que nous sommes tous des êtres humains, que moi aussi. Je pète, je rote. Flatulence à volonté, quoi. Et ça m'arrive de sentir des odeurs un peu particulières. J'assume pas forcément les odeurs d'autrui, mais je me dis qu'on vit dans un monde de pollution, donc un peu plus ou un peu moins vivant en plein air, quoi. Non, mais c'est royalement dégueulasse, on est d'accord, hein, mais moi je le fais chez moi et il n'y a pas de gêne, quoi. Bon, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir, comme on dit. Donc voilà, je trouve pas que les gens qui pètent, ce soit... Ça, super agréable. Super agréable, mais en même temps, voilà, ça doit se faire, mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup critiquer les odeurs d'autrui. Bah, de toute façon, toi aussi tu pètes, ma chatte. N'importe quoi. Les gens qui pètent, faites le discretos. Bon, règle numéro 1. Pour toute personne ayant des problèmes de discrétion, je vais vous expliquer quelques petites astuces. Ah, en boîte de nuit, comment ça se passe? Tu rentres en boîte de nuit, t'es là, un verre, tranquille, paf, t'as mal au ventre, soudainement. Ah, merde, j'ai pété. Écarte-toi, quoi. Bon, après, tu leur le remarques, tu t'en fous, quoi. Mais règle numéro 2, surtout. En famille. C'est plus délicat. Tu pètes, quoi. Tu es en famille, quoi. Dis-moi que tu n'as jamais pété. Toi, là-bas. C'est une blague. Mais je te crois pas, hein. Mais non, tout le monde pète. Voilà, on n'assume pas forcément, mais voilà, c'est la nature, tout le monde a besoin de se lâcher. Voilà. Et c'est ce que je fais, et je ne suis pas gênée de vous le dire, donc c'est pour ça que je vous répète dans chacune de mes vidéos, les apparences sont trompeuses, que ce soit pour des pets, des rots, des mamours, des ceci, des cela, les apparences sont trompeuses. Je ne pique aucun copain qui serait pris, ou je ne vais voir aucun mec pris, ou je ne draguerai aucun mec qui puisse exister sur la terre. Mais je pète royalement, j'y vais pas de main morte. Hein, mon chaton? Ouais, c'est clair. C'est clair, voilà, on aime ça. Je sais pas, je préfère, alors, une odeur pour tout le monde, personnellement, qu'un mal de ventre pour moi-même. Ah, ça, c'est ce que j'ai toujours dit, hein. Voilà. Non, c'est vrai qu'on va avoir tendance à me dire, mais tu respectes pas la personne qui est derrière toi, à gauche, à droite, attends, tu pètes, mais je veux dire, il y a un minimum de tenue. Or, non, moi, il n'y a pas, je ne te suis pas tes règles. J'ai envie de péter, je pète. Après, je dis pas que je reste sur place parce que je supporte pas royalement mes pets non plus. Mais je m'écarte, voilà, c'est pas un manque de respect, je respecte la personne qui est là derrière moi, je la laisse avec ce qu'il y a de meilleur pour elle, c'est ça, quoi. Voilà, donc je pense pas que ce soit un manque de respect, surtout que tu restes pas figé quand t'as pété, quoi, tu vois. Enfin voilà, je voulais parler de ça en général, parce que je sais pas, quoi, en fait, tu vois, c'est quelque chose de naturel. Attends, clairement, t'as dit beige qui pète dans un bus, t'es là, il fait 40 degrés de température, t'as envie de leur dire, mais il faut ouvrir la fenêtre, quoi. Moi, je descends direct, ça c'est sûr. Moi, je descends, moi, je reste pas là, quoi, tu vois. Sinon, je me bagarre, quoi, enfin, je vais leur mettre la culotte sur la gueule, quoi, clairement, hein. Donc, je peux comprendre, tu vois, vraiment. Ça pue la transpiration, c'est pas agréable non plus, mais t'as pas besoin de le crier haut et fort, ça sent la transpiration. Les gens qui sautent sont pas forcément responsables de leurs odeurs parfois. Donc du coup, voilà, ils ont peut-être des problèmes de santé ou alors autre chose. Donc voilà, si ça sent pas bon, ben écarte-toi légèrement sans pour autant leur montrer que c'est eux qui posent problème, quoi.
Non, ça reste quelque chose de pas agréable du tout. Voilà, donc je peux comprendre les personnes qui seront gênées par moi ou moi qui suis gênée par les personnes. Mais je suis un être humain et je vous cache pas royalement. Je fais pas que ça toute la journée. Je veux dire, je suis occupée, tu vois. Mais quand ça m'arrive, c'est sûr que voilà, enfin, je me retiens pas. Au début, je me retenais beaucoup, mais c'est des mal de ventre à répétition et c'est désagréable pour voilà, pour soi-même, quoi. Non, c'est hors de question. Ça gêne pas mon homme, c'est le principal. Puis je suis pour ton odeur aussi. Je veux dire, ce n'est pas désagréable non plus. C'est cool. Je kiffe. On sort plutôt pas mal parce que je n'ai aucune trace dans mes culottes. Quand tu vois le centimètre de ma ficelle, j'ai aucun problème avec ça. Et aucune odeur particulière, quoi. Je suis propre, mais je suis un être humain, je pète. Voilà, fait soit le thème, c'était pas forcément sur moi. À la base, c'était forcément ce que je pensais des odeurs. Donc c'est pas agréable du tout, donc je peux comprendre certaines personnes, donc voilà, je pourrais pas. Mais c'est quelque chose que je ne comprends pas forcément non plus, mais qui reste normal. Voilà, donc on a besoin de péter, ben, pétons tous, puis basta, quoi. Arrêtez d'afficher les gens à longueur de journée parce qu'ils sont pas bien coiffés, qu'ils ont la peau grasse, qu'ils pètent, ou qu'ils sont gros, qu'ils sont trop maigres. C'est pas grave, c'est leur vie, on s'en fout. Chacun sa vie, je veux dire. Hein. La Vosgée du matin.